Masechet Baba Kama Daf Aïn Aleph. On va commencer par Aïn Amoud Bet, au milieu de la page. Ganav ou Machar Beshabbat, Hayav Arba'a V'Hamisha. La Mishnah nous a enseigné quels sont les cas de figure pour lesquels il y a Hiyuv de payer Arba'a V'Hamisha. Le Ganav, en général, s'il a volé un bœuf ou un agneau, et ensuite il a soit fait la shrita, soit fait la mechira, soit vendu, soit shrité, il va devoir payer 4 fois plus ou 5 fois plus. Le quintuple s'il s'agit d'un taureau et le quadruple s'il s'agit d'un agneau. Mais, comme je l'avais dit, que notre Mishnah, par rapport à la Mishnah suivante, l'une nous enseigne le din positif et l'autre négatif. C'est-à-dire, dans quel cas, même des cas atypiques, le ganav devra payer Arba V'Hamisha, et à contrario, dans quel cas il ne payera pas Arba V'Hamisha. Il sera dispensé, exempté. Il payera juste le kefel, mais il ne payera pas Arba V'Hamisha. Alors, l'un des cas de figure de ce qu'on avait vu, c'était la différence par rapport au Shabbat. Quelqu'un qui a volé et vendu ensuite l'agneau ou le taureau pendant le Shabbat, est-ce qu'il est Hayav Arba V'Hamisha, oui ou non? Répondez rapidement. On a dit Hayav. Oui, vous n'étiez pas là apparemment, vendredi. Alors, on a appris que il est Hayav. Pourquoi on va dire Patou? Il n'y a aucune raison. Par contre, la Mishnah suivante va nous dire que s'il a volé, il a fait la shrita du bœuf ou de l'agneau pendant Shabbat, dans ce cas-là, il sera Patour de Arba V'Hamisha. Pourquoi il est Patour de Arba V'Hamisha? Bravo, Kamle Bedrabamine. Étant donné que c'est interdit de faire la shrita Shabbat, c'est une des melachot, c'est l'un des 39 travaux interdits Shabbat. Celui qui commet une double infraction par la même action, il fait à la fois Hilul Shabbat et à la fois il porte préjudice à l'autre sur le plan financier. Il n'est pas question de le condamner à payer, étant donné qu'il est déjà condamné à mort. On ne va pas lui infliger et la lapidation par rapport au Shabbat et aussi le devoir de payer un dédommagement à son prochain. Alors c'est seulement Ganav et Tavach be Shabbat. S'il a volé, il a fait la shrita pendant Shabbat, il ne payera pas Arba V'Hamisha. C'est ce que va nous enseigner la Mishnah suivante dans Daf Aïn Dalet. Mais notre Mishnah dans Daf Aïn, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que non. Il est chayav de payer. Pourquoi? Parce que la Mishnah ne parle pas de Ganav et Tavach. Elle parle de Ganav ou Machar. Quelqu'un qui a volé un bœuf ou un agneau et il a vendu pendant Shabbat. Étant donné que vendre, ce n'est pas une interdiction thoraïque, c'est que les Hachamim qui ont interdit le business pendant Shabbat, l'interdiction de vendre un objet pendant Shabbat, pourquoi c'est assourd? C'est que Midé Rabbanan, de peur qu'il écrive. Étant donné qu'il n'y a pas d'interdiction thoraïque, évidemment qu'il n'y a aucune sanction minatora. Donc là, on ne peut pas appliquer le Kamle Bedrabamine. Donc en effet, il sera Hayav de payer Arba V'Hamisha pour cette vente. Ça, c'est ce qu'on a appris dans cette Mishnah. C'est là-dessus que la Gemara va se concentrer, sur cette halakha. Ganav ou Machar Beshabbat, Hayav Leshalem Arba V'Hamisha. La Gemara va poser une contradiction. Elle va citer une baraïta qui contredit notre Mishnah. Ve'atanya, Patour. Notre Mishnah dit Hayav, un homme qui a volé et vendu pendant Shabbat le bœuf ou l'agneau, il est Hayav de payer 4 fois plus ou 5 fois plus. Mais pourtant, il y a une braïta qui dit Patour, qu'il les quitte, il est dispensé de payer. Alors, comment comprendre cette contradiction?
Amar Rabbi Bar Hama. Rabbi Bar Hama répond, Kitania hahi de patour, be omer lo rakotz te'ena mi te'enati vetikne li gnevotecha. C'est-à-dire, on parle dans la Baraïta d'un cas atypique. C'est quelqu'un qui a vendu le bœuf ou l'agneau pendant le Shabbat, mais de manière à commettre une avera shabbatique. Il a fait une melacha pendant le Shabbat pour l'acquisition. Comment? Pour la vente. Ici, il y a eu ce qu'on appelle du troc. Il y a eu un échange entre le vendeur et l'acheteur. L'acheteur n'a pas payé de l'argent à celui qui a vendu le bœuf ou l'agneau. Il lui a donné des figues en contrepartie de l'agneau, par exemple. Il lui a dit, écoute, moi je vais te vendre, ou plutôt je vais te payer, au lieu de te payer en argent, je vais te payer avec des figues. Je vais te donner 100 kilos de figues. Alors il lui dit, où est-ce qu'elles sont les figues? Il lui a dit, elles sont sur l'arbre. Viens les cueillir. Dès que tu vas cueillir les figues, eh bien, ton agneau me sera acquis en contrepartie des figues que tu vas cueillir pendant Shabbat. Alors ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait pour vendre son agneau? Il a cueilli des figues. Car dès qu'il achète les figues, c'est-à-dire dès qu'il reçoit les figues comme de l'argent, eh bien l'agneau ou le bœuf sont vendus. Alors on va les appeler Réhouven et Shimron. Réhouven, le voleur. Il veut vendre à Shimron l'agneau ou le bœuf. Réhouven a volé de Lévi l'agneau ou le bœuf, et pendant le Shabbat, il le vend à Shimron. Comment Shimron achète le bœuf ou l'agneau que Réhouven, le voleur, lui a vendu? En donnant des figues en contrepartie. Comment Réhouven prend ces figues? Réhouven, le voleur, comment il prend les figues? Pas en les recevant directement en main propre. Il va les cueillir pendant le Shabbat. Cueillir, c'est une melacha. Ce qui fait que il y a là deux avérotes commises en même temps. Premièrement, il cueille des figues. Deuxièmement, il vend le bœuf. Il vend l'agneau. Et il a déjà volé. Mais maintenant, il empire, il aggrave son cas. Le vol n'a rien à voir avec la vente. Car le vol, c'est une chose, la vente, c'est autre chose. Les Arba'a Hamisha, c'est pas pour le vol seulement. Il n'y a pas de Arba'a Hamisha pour le vol. Le Arba'a Hamisha, c'est pour la vente. Alors, maintenant, cette vente-là, est-ce qu'elle entraîne une indemnité de Arba'a Hamisha? Réponse, non. Pourquoi? Car au moment où il a vendu, il a fait Hilul Shabbat. Étant donné qu'il est condamné à mort pour le Hilul Shabbat, il ne peut pas être condamné à payer Arba'a Hamisha. Et comment est-ce possible que la vente puisse entraîner un Hilul Shabbat, entraîner une condamnation à mort? Eh bien, c'est que la vente elle-même s'est faite par Hilul Shabbat. Car l'acheteur a payé avec des figues. Il lui a dit, tu veux les figues, viens les cueillir. Donc, dès qu'il cueille la figue, automatiquement, il fait une melacha. Quand il fait une melacha, à ce moment-là, en contrepartie de la figue, le bœuf est vendu. Donc, il a vendu un bœuf ou un agneau en cueillant des figues pendant Shabbat. Là, c'est une mechira qui le condamne à deux choses. À la mort, à la lapidation par rapport au Hilul Shabbat, et Arba'a Hamisha par rapport à la vente du bœuf ou de l'agneau. Étant donné qu'il y a deux avérotes commises en même temps, une grave et une moins grave, on applique la règle de
Kamle Midrabamine, et donc il payera par Bar Hamisha. Voilà comment Rabbi Bar Hama résout la contradiction qu'il y a entre la Mishnah et la Baraita. Il dit ils ne sont pas en mahloket. La Mishnah parle d'un cas classique, et donc quelqu'un qui a volé et vendu pendant Shabbat avec de l'argent, il a vendu. Donc ça, c'est un cas classique. Il n'y a pas de Hilul Shabbat Minatora. Il n'y a pas de Kamle Midrabamine. Il doit payer les Arba Hamisha. Mais la Braïta qui a dit Patour, elle parle d'un cas où il a enfreint le Shabbat, il a profané le Shabbat en faisant une mélacha de cueillir les figues. Voilà pourquoi il est Patour. La Gemara s'étonne et elle dit Amré, de Kevan de Chitava le Kaman Bedina, lo amrinan le zil shalim, de Mechayev benafshohu, de Michyav benafshohu, ha mechira nami, lav mechirai. La Gemara veut réfuter cette belle réponse de Rabbi Bar Hama, qui a dit que pourquoi la Braïta pense que celui qui a vendu pendant Shabbat le bœuf ou l'agneau, il sera patour, c'est parce que la Braïta parlait d'un cas où il était condamné à mort à cause de la mechira. Quand il a fait du troc, halipin, il lui a proposé de lui vendre le bœuf. Comment? C'est pas que le voleur tire le bœuf. Non, il n'a pas fait mechira. Alors comment il achète le bœuf? Par halipin, par du troc. Lorsque le vendeur du bœuf a pris la figue, qu'il a cueillie, c'est au moment où il cueille la figue que le bœuf est vendu en contrepartie automatiquement. L'acheteur n'a pas pris le bœuf en main propre, il n'a pas fait meshira. Il a quand même acquis le bœuf par la meshira des figues du vendeur. Le vendeur du bœuf a pris les figues de l'arbre et à ce moment-là, automatiquement, le bœuf est acquis par l'acheteur. Il n'est pas tour pour une raison de Kamle Bedrabamine. La Gemara va dire comme ça. Ok. Amré. Vekeva dechit tava le kaman bedina lo amrinan lezil shelim. De michya benavshou. Hamechira nami lav mechirai. J'ai pas compris. Pourquoi est-ce que tu considères que c'est une mechira? Ça veut dire qu'il y a ici une mechira. Simplement, pourquoi il n'est pas tour? Parce qu'il y a ici un kamle midrabamine. Mais bichlal, il n'y a même pas de mechira. Tu ne peux même pas appeler ça mechira. Pourquoi? Écoutez combien c'est subtil. Ne vous avancez pas, n'essayez pas d'anticiper. La Gemara dit, il n'y a aucune mechira. Concrètement, il n'y a aucun statut de vente. Pourquoi? Quel est le din si jamais le vendeur du bœuf, il s'est moqué de l'acheteur? Après qu'il a pris les figues, l'autre il lui dit, alors maintenant donne-moi le bœuf, en contrepartie des figues que tu as prises. Il lui dit, le bœuf, ça y est, moi j'ai déjà fait un bon méchoui avec, ou bien il s'est égaré, il s'est évadé, je n'ai pas de bœuf à te donner. Et je ne veux pas te donner. Tu sais quoi? Il est chez moi et je ne veux pas te le donner. L'autre, il le poursuit en justice. Ils vont voir les Dayanim. Les Dayanim, est-ce qu'ils vont lui dire, monsieur, tu as pris les figues, tu dois en contrepartie le bœuf, donne-lui. Est-ce que l'acheteur du bœuf peut poursuivre en justice le voleur en disant, le voleur m'a vendu le bœuf et il ne veut pas me le donner. Pourtant, moi, j'ai déjà payé avec des figues. Si, par exemple, ça s'était produit en semaine, pas Shabbat, est-ce qu'il pouvait le poursuivre en justice? Oui, qu'il ait volé le bœuf et pas le Shabbat. C'est que le bœuf est volé? Oui. Il ne peut pas.
Pourquoi il ne peut pas? C'est 4-5. C'est du recel. C'est pas la vente. C'est du recel. Mais maintenant, le recel a déjà eu lieu. Est-ce qu'il est acquéreur, oui ou non? Non. Quoi, l'acquéreur n'est pas acquéreur? Non. Pas de Shabbat. Quoi, je ne parle pas de Shabbat, je parle en semaine. Lorsque quelqu'un a volé un bœuf ou un agneau et il a vendu, il doit payer 4 fois plus ou 5 fois plus, oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a vendu, ça veut dire qu'il y a eu vente. Est-ce que le statut de cette vente a un statut valable et valide? Oui. Alors, donc, il peut réclamer. Si l'autre, il a fait acquisition, il a fait ce qu'il fallait faire pour acheter, il a payé et tout, est-ce que l'autre lui doit? Si l'autre lui doit, par exemple, il lui a donné un Keli, il a acheté avec Kinyan Halipin, Kinyan Soudar, c'est à lui, oui ou non? La vente, elle est valide, donc il est en droit de lui réclamer en justice. Je ne parle pas maintenant du vendeur, je parle de l'acheteur. Est-ce que l'acheteur a le droit de réclamer au vendeur ce qu'il lui a vendu? Oui, très bien. Alors, la question de la Gemara est la suivante. Si, imaginons par exemple, ce même troc avait eu lieu pendant la semaine, pas Shabbat. Imaginons que le vendeur du bœuf ou de l'agneau fasse défaut à l'acheteur. Il lui dit, écoute, moi j'ai pris les figues, mais je ne veux pas te donner le bœuf. Je ne veux pas te donner l'agneau. Est-ce que l'acheteur peut le poursuivre en justice? Oui. Réponse, oui. Étant donné que la Mechira s'appelle Mechira, bien que c'est une Avera ce qu'il a fait. C'est vrai que c'était un sourd. Il n'avait pas le droit de voler, mais il a volé. Il n'avait pas le droit de vendre, mais il a vendu. Mais maintenant que c'est vendu, il doit payer 4 fois plus, 5 fois plus. Pourquoi? Car la vente est valide. Si on considère que la vente est valide, ça veut dire que l'acheteur peut poursuivre en justice le vendeur en disant, voilà, lui il a pris les figues, et donc il faut qu'il me donne le bœuf, qu'il me donne l'agneau. Il peut le poursuivre en justice. Et le plaignant aura le droit de réclamer au sein du tribunal son dû. Très bien. Maintenant, quel est le din si la même histoire s'est déroulée Shabbat? C'est-à-dire, il lui a dit, prends les figues en contrepartie du bœuf. Donc, le vendeur du bœuf a cueilli les figues pendant Shabbat. Il est condamné à mort. Maintenant, l'autre lui dit, ok, toi tu es condamné à mort, mais avant de mourir, d'abord donne-moi le bœuf. Avant qu'on te lapide, donne-moi le bœuf. Il va le poursuivre en justice. Parce que l'autre lui dit, non, je ne veux pas te donner le bœuf. Est-ce que le tribunal va condamner le vendeur du bœuf à remettre le bœuf à celui qui l'a acheté? Réponse, non. Et pourquoi non? Car il ne doit pas de l'argent. Kamle bidrabamine. Étant donné qu'il est condamné à mort pour cette vente, alors il ne doit pas. Il ne doit pas. Il ne lui doit pas le bœuf. C'est-à-dire qu'il ne peut pas lui soutirer de l'argent à cause d'une action qui le condamne à mort. Alors maintenant, regardez comment la subtilité de la question de la Gemara pour réfuter Rabbi Bar Hama. La Gemara dit, si il n'est pas obligé de donner le bœuf en contrepartie des filles qu'il a cueillies, sous-entendu que le bœuf n'est pas vendu. Si le bœuf n'est pas vendu, donc ce n'est pas une vente. Si ce n'est pas une vente, alors de quoi on parle? Pourquoi tu me dis qu'il est pas tour de payer Arba'a Bahamisha parce qu'il est Hayav Mita? Mais il n'y a pas de vente. Donc il ne peut pas y avoir de Arba'a Bahamisha. Pour qu'il y ait Arba'a Bahamisha, il faut d'abord qu'il y ait une vente. Or, cette vente, elle est invalidée par le Hiyuv de Mita pendant le Shabbat. Il est Hayav Skila, Kamle Medraba Mine. Et puisque la vente, elle est invalidée à cause du Hiyuv Mita pendant le Shabbat, donc on ne parle pas de vente. Alors pourquoi tu me dis Ganav ou Machar, Patour? Mais Bichlal, il n'y a pas de Machar ici. Il n'est pas tour de Arba'a Hamisha, non pas parce que c'est Kamle Medraba Mine, mais parce qu'il n'y a même pas de vente ici. C'est pas Ganav ou Machar. Comment tu peux me dire Ganav ou Machar alors il n'y a pas de Mechira? Et là, Amar Rav Papa, Beomerlo, Zrok Gnevotecha la Hatseri, Vetikneli Gnevotecha.
C'est-à-dire, il lui a dit, par exemple, l'acheteur va dire au vendeur, on va les appeler Réhouven et Shimon. Shimon, l'acheteur du bœuf ou de l'agneau, on va parler d'un agneau, il va lui dire, cher Réhouven, voleur, Réhouven le voleur, vends-moi l'agneau que tu as volé, moi je te l'achète. Mais pendant le Shabbat, il lui dit, tu sais quoi? Regarde, la porte de mon Hatzer est ouverte. Prends l'agneau et jette-le à l'intérieur de mon Hatzer. Ou bien tu prends l'agneau et jette-le au-dessus de la clôture de mon Hatzer. Dès que l'agneau va rentrer dans ma cour, dans mon Hatzer, eh bien à ce moment-là, ce sera mon agneau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une double infraction. Car étant donné que Shabbat, on n'a pas le droit de transférer un objet d'un domaine public à un domaine privé, ça s'appelle la Melacha de Hotza'a. Ici, le vendeur de l'agneau, il a commis une double infraction. Une infraction shabbatique, car l'agneau qu'il a lancé du domaine public au domaine privé de l'acheteur, c'est une Melacha pendant Shabbat. Mais en même temps, il a causé, il a commis la faute de vendre pendant Shabbat, de vendre un agneau volé. En Shabbat ou pas Shabbat, il n'a pas le droit de vendre l'agneau qu'il a volé. Il doit le restituer à son propriétaire. Lui, qu'est-ce qu'il fait au lieu de le rendre à son propriétaire? Il le vend. C'est une avéra vis-à-vis de son prochain. Alors il a commis une double avéra. Avéra vis-à-vis d'Hachem, Hilul Shabbat, Hotza'a. Avéra vis-à-vis de son prochain, au lieu de lui rendre, il va vendre. Il a vendu l'agneau. Comment? Il a lancé dans la cour de l'acheteur. Alors là, Kamle Bidrabamine, étant donné que la vente se fait par le biais du transfert du domaine public au domaine privé de l'acheteur, et ça il a fait pendant le Shabbat, chose qui est interdite également sur le plan shabbatique, voilà pourquoi il ne devra pas payer 4 fois plus ou 5 fois plus par rapport au Shabbat. Il ne payera pas 4 fois plus en plus, parce que c'est câblé, mais de Rabaminé. D'accord? La Gemara dit, Keman, Kerabi Akiva, de Amar Kluta Kemishul Hadamia, Dei Kerabanan, Kevan de Matia le Hatzer Beto, Kana, le Inyam Shabbat lo Michyav, Adematia le Ara. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, ici, il y a eu une double avéra. Avéra vis-à-vis du Shabbat, une avéra vis-à-vis de son prochain. Et c'est pour cela qu'il paye par Baba Hamisha, parce qu'il y a ici Kamle Bedrabamine. La Gemara dit, mais ça ne peut marcher que d'après Rabbi Akiva. Pourquoi? Rabbi Akiva a dit Kluta Kemishul Hadamia. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Kluta Kemishul Hadamia? Un objet qui a été jeté d'un domaine public à un domaine privé, dès qu'il arrive dans l'espace du domaine privé, avant même qu'il ne repose sur terre, déjà il a fait la Melacha de Hotza'a. Car il est déjà rentré dans la zone atmosphérique du deuxième Réchout. Ça s'appelle en hébreu Kluta Kemi Sheunaha Damia. Capté en l'air, c'est comme reposer par terre. C'est ce que pense Rabbi Akiva. Alors la Gemara dit, il y a un problème.
si tu me dis que ça va comme d'après Rabbi Akiva, qui a dit que l'Urta Kemeushud Hadamia, là je peux comprendre, en effet, que là, il est patour de payer Arba Hamisha, car en même temps, pendant que il a vendu, il a fait une melacha. Quelle melacha? De Hotza'a. D'une part, l'objet, dès qu'il est rentré dans l'atmosphère de l'acheteur, c'est acquis par l'acheteur, il a acquis l'objet, car c'est rentré dans son réchoute. Et aussi, au même moment, il est Hayav Mita, car il y a ici Hotza'a. Donc, puisqu'il a commis une double infraction, Kamlev Drabamine. Mais si tu vas d'après Rabbanan qui disent que pas du tout, pour être Hayav pour la Hotza'a, il faut que l'objet repose par terre, pas dans l'air. Alors, dans ce cas-là, ça se fait en deux temps. Car lorsque c'est rentré dans le Havir du Hatzer, ça y est, l'acquéreur a acquis l'objet. Et quand ça va atterrir par terre, il va y avoir la blacha de Hotza'a. Alors ça se fait en deux temps. Donc on ne peut pas appliquer la règle de Kamlev Drabamine. Si on ne peut pas appliquer la règle de Kamlev Drabamine, pourquoi il ne serait pas tour pour Arba Hamisha? Mais l'objet, il a été vendu quand il était dans l'air de la cour. Et ensuite, il y a Hiyuv Mita pour la Hotza'a, quand ça va atterrir sur le sol de la cour. Donc si ça se fait en deux temps, il ne peut pas être patour de Arba Hamisha. Donc forcément, là, ici, cette braïta, elle ne marche pas d'après Rabbi Akiva. Elle ne peut fonctionner que d'après Hachamim. Je ne comprends pas. Si Rabbi Akiva, il dit que quand ça... Pardon, excusez-moi. Ça ne peut fonctionner que d'après Rabbi Akiva. La Gemara dit, non, ça peut marcher même d'après Hachamim. Comment? Be'omer, lotikne lignevotera chetanoua. Même si on disait que la braïta elle va d'après Hachamim, ça peut marcher au cas où l'acheteur a dit « Je ne veux pas acquérir l'agneau quand il est en l'air, quand tu le jettes au-dessus de la clôture, je voudrais l'acquérir quand il va atterrir. Quand il va atterrir, c'est là que je vais l'acquérir. » Alors, dans ce cas-là, en effet, ça arrive concomitamment. Car la melacha de Hotza'a, c'est quand ça atterrit, et aussi la mechira, elle prend effet quand ça atterrit, donc là il y a un kamle bidrabamine. Alors, Rava Amar, Le'olam Kirami Barhama. Rava va justifier ce que disait Rami Barhama. Rami Barhama a donné une réponse, laquelle il a parlé des Te'enim, il a parlé des figues. Mais la question est de savoir si il y a un digne de Kamle Bedrabamine par rapport aux figues, alors il ne sera pas condamné à donner le bœuf en contrepartie. S'il n'est pas condamné à donner le bœuf en contrepartie, donc il n'y a pas eu de vente. S'il n'y a pas eu de vente, alors de quoi tu parles? On est en train de parler de quelqu'un qui a volé, qui a vendu, et il est dispensé de payer un Arba Hamisha. Mais tu me dis que il a volé, il a vendu par le biais du troc. Et c'était quoi ce troc? C'est des figues en échange de l'agneau. Mais au moment où il a cueilli les figues, il a fait Chilul Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas hayav de donner l'agneau. Car on ne va pas le condamner à donner... Pardon, excusez-moi. Il ne va pas être Hayav Arba Hamisha. On ne va pas le faire payer 4 fois plus, 5 fois plus. Mais la Gemara dit, cette réponse de Rami Barhama, elle ne tient pas la route. Car, dans ce cas-là, il n'a même pas besoin de donner l'agneau. Il a pris les figues. Est-ce qu'il est obligé de donner l'agneau? Est-ce que l'autre peut le poursuivre en justice pour réclamer l'agneau? Non. Pourquoi non? Étant donné qu'il est condamné à mort, le Beddin ne vont pas l'obliger à donner l'agneau, car pour cette même action, il est déjà condamné à mort. Rava va dire, c'est vrai qu'il ne peut pas le poursuivre en justice pour lui donner l'agneau, mais s'il lui a donné tout de même l'agneau, sachez que cet agneau s'appelle vendu. En vendu en contrepartie de quoi?
en contrepartie des figues. Donc il a pris les figues, il a donné l'agneau. Est-ce que ça s'appelle vente ou ça ne s'appelle pas vente? Réponse, oui, ça s'appelle vente. Est-ce qu'il est obligé de lui donner l'agneau? Non. Est-ce qu'il peut le poursuivre en justice pour lui donner l'agneau? Non plus. Mais si, de son bon vouloir, il a donné l'agneau en contrepartie des figues, ça s'appelle une vente. Eh bien, voilà le cas où il vend, et tout de même, il ne paye pas Arba Hamisha, parce que Kamle Bedraba Mine. Et quelle est la preuve extraordinaire que Rava va apporter pour prouver que oui, ça s'appelle une vente, bien qu'il ne soit pas obligé de lui remettre l'objet vendu. Il ne peut pas le poursuivre en justice, mais si de son bon vouloir, il lui a remis l'objet, ça s'appelle un objet vendu, et ça a un statut de vente. Quelle est la preuve? La preuve est la suivante. On a déjà rappelé ce sujet plusieurs fois, c'est l'interdiction de sacrifier comme korban etnan zona ou mehir kelev. Si quelqu'un était voir une prostituée et il lui a donné un mouton pour ce service, la prostituée ne pourra pas offrir ce mouton au Beth Amikdash. Ça s'appelle etnan zona, le cadeau d'une prostituée. C'est une abomination, Akadosh Baruch Hu n'en veut pas de ce korban. Également mehir kelev, quelqu'un qui va faire du troc en contrepartie de l'agneau ou d'un bœuf ou d'un mouton, a donné un chien. Par exemple, Réhouven avait un mouton, Shimon avait un chien. Réhouven dit à Shimon, vends-moi ton chien. Il lui dit, moi, je veux bien te le vendre, mais en contrepartie de ton mouton. Alors Réhouven donne son mouton à Shimon, Shimon donne son chien à Réhouven. Est-ce que Shimon peut sacrifier ce mouton à sourd? Ça s'appelle Mehir Kelev, c'est une abomination. Il est écrit dans la Torah, Lotavi etnan zonan umhir kelev bet Hashem Elohecha ki to'avat Hashem Elohecha gam shenehem. Alors, quel est le din? Imaginons la chose la pire du monde, un homme qui a une relation avec sa mère. Et sa mère lui a dit, lui il a dit à sa mère, pour en échange, en contrepartie de cet acte abominable, je te donnerai un mouton. Est-ce que sa mère, qui a reçu le mouton de son fils, peut sacrifier ce mouton au Beth Amikdash? Réponse, non. Où est-ce que c'est écrit? Lotavi et nanzona bet Hashem Elokecha. N'apporte pas de cadeau de zona bet Hashem Elokecha. Rabotai, cet homme-là qui a été avec sa mère, il est condamné à mort? Oui. S'il est attrapé par deux témoins qui ont vu ce qu'il a fait, par le trou de la serrure, ils l'amèneront au tribunal, il sera condamné à mort, puisqu'il avait averti auparavant, avant qu'il rentre dans la chambre. Eh bien, Rabotai, écoutez ça. Écoutez ça. Quel est le din si la mère poursuit son fils en justice pour lui donner le mouton qu'il lui avait promis? Parce qu'il ne lui a pas donné encore. Est-ce qu'elle pourra avoir raison? C'est-à-dire, est-ce que le Beddin vont condamner le fils à donner le mouton à sa mère avant de le condamner à mort? Bravo. Non, le Beddin ne vont pas condamner le fils à payer à sa mère le mouton promis, parce qu'il est déjà condamné à mort, et on a déjà dit, il n'y a pas de condamnation pour le même acte. Il n'y a pas de condamnation à mort et à payer. Kamle bidraba mine. Étant donné qu'il est condamné à mort, il n'est pas condamné à donner ce etnan, ce mouton qu'il devait donner en tant que salaire. Rabotai, maintenant je vous pose la question, je repose la question. Quel est le din si le fils a donné à sa mère le mouton? Est-ce que, et la mère, elle apporte ce mouton au Beth Amikdash pour l'offrir? Je vous pose une question. Est-ce qu'il est sacrifiable, oui ou non? Bravo, bravo. Vous dites que c'est To'eva. Et pourtant, si elle le poursuivait en justice parce qu'il refusait de donner le mouton, elle n'aurait pas eu gain de cause. Alors comment ça se fait que ça a un statut de etnan zona? Pourtant, elle ne peut pas l'obtenir, ce mouton,
par le biais de la justice. Donc tu vois que ce n'est pas contradictoire. D'une part, elle ne peut pas obtenir ce mouton par le biais de la justice. Et tout de même, si lui, le fils, de son bon vouloir, il a donné à sa mère ce mouton, on voit que ce mouton, il a un statut de etnan zona, de salaire de la zona, ce qui veut dire que, bien qu'elle ne peut pas obtenir ce salaire par le biais de la justice, mais s'il a donné ce mouton comme salaire à sa mère, vous venez de dire que etnan asra Torah va afilu ba'al imo. La Torah, elle interdit de sacrifier le etnan zona, même si cet acte était un acte de relation qui condamne à mort le fils. Comme un fils qui va avec sa mère, il est condamné à mort, et pourtant, s'il a donné le mouton à sa mère comme promis, on voit que le mouton, il a un statut de salaire. Et pourtant, elle ne pouvait pas réclamer ce salaire par la voie de la justice. Donc, ce n'est pas paradoxal, ce n'est pas contradictoire, même si elle n'aurait pas pu obtenir le mouton par la voie de la justice. Si le fils a tout de même acquiescé, il a accepté de donner le mouton, on voit que ce mouton a un statut de salaire, de zona, à tel point qu'il est interdit d'être sacrifié. Alors tu vois que ça n'a pas de ce qu'on appelle de rapport de cause à effet. Eh bien là aussi, lorsque le bonhomme a cueilli des figues pendant Shabbat, en contrepartie du bœuf qu'il a promis, ou de l'agneau qu'il a promis, cet agneau qu'il avait volé, bien que l'acheteur du bœuf ou de l'agneau ne peut pas le poursuivre en justice, et il n'obtiendra pas gain de cause, malgré tout, ça s'appelle vendu s'il lui donne. S'il lui a donné l'agneau, s'il lui a donné le taureau, eh bien, normalement, ça s'appelle vendre. Et s'il a vendu les Hayab Arba Bachamisha, c'est seulement parce qu'il a fait, par le biais d'un Chilul Shabbat, qu'il sera pas tour de payer Arba Bachamisha. Étant donné que la même action de la vente a entraîné deux condamnations. Premièrement, condamnation à mort pour le Chilul Shabbat d'avoir cueilli les figues. Deuxièmement, condamnation de Arba Bachamisha pour la vente du bœuf ou de l'agneau. Il n'est pas tour de payer Arba Bachamisha, bien qu'il lui a donné le bœuf, il lui a donné l'agneau. Ça s'appelle une vente. Est-ce que ça s'appelle une vente? Oui. Pourquoi ça s'appelle une vente? Parce qu'il lui a donné. Mais on a dit que s'il le poursuivait en justice, il n'aurait pas pu réclamer l'agneau, il n'aurait pas pu réclamer le bœuf. C'est vrai. Il n'aurait pas pu lui réclamer par la voie de la justice, mais si le vendeur, de son bon vouloir, a donné à l'acheteur l'agneau ou le taureau, ça s'appelle vendu. Pourquoi? Parce qu'en contrepartie de l'agneau qu'il lui a donné, il a cueilli des figues. Donc il y a eu du troc. Ce troc-là, ça s'appelle une vente. Alors c'était quoi la question qu'on avait contre Rabbi Bar Hama? On a dit, mais si il est condamné à mort, il ne peut pas le poursuivre en justice pour réclamer l'agneau. S'il ne peut pas lui réclamer en justice, donc ça ne s'appelle pas vendu. Si ça ne s'appelle pas vendu, alors de quoi on parle ici? Ganav ou Machar Patour. Mais ça ne s'appelle pas une Mechira. Puisque ça ne s'appelle pas une Mechira, alors on n'est pas du tout dans le sujet. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? Ganav ou Machar Patour. Mais ça ne s'appelle pas Mechira, puisqu'il ne peut pas lui réclamer l'objet vendu. La Gemara répond très joliment. Rava donne raison à Rabbi Bar Hama très joliment. Il dit, c'est vrai qu'il ne peut pas lui réclamer par la voie de la justice, mais si le vendeur, de son bon vouloir, a donné à l'acheteur l'agneau, ça s'appelle un agneau vendu. Ça s'appelle vendu, exactement comme le etnan zona. Ça s'appelle etnan zona, bien que la zona ne peut pas lui réclamer par le biais de la justice. La mère ne peut pas réclamer à son fils pour cette relation incestueuse. Elle ne peut pas lui réclamer le mouton promis, parce que son fils sera condamné à mort de toutes les façons, bien que ne puisse pas le réclamer. Mais si jamais le fils a donné le mouton à sa mère ne pourra pas l'offrir comme sacrifice, parce qu'il a un statut de etnan zona. Là aussi, il a un statut
de vente. Et s'il a un statut de vente, normalement il aurait dû être Hayav Arba Hamisha. Pourquoi il n'est pas tour? Kamle Bedrabamine. Parce qu'il a fait Hilul Shabbat. Je l'ai dit oralement, on va le lire dans le texte. Rava Amar, Le'olam Kerami Bar Hama, Etnan Asra Torah Vafilu Baal Imo, Veita Baale Kaman Bedina, si elle l'avait poursuivi en justice, Mi Amrinadle Kum Havla, est-ce que le Dayanim aurait dit, donne-lui le mouton, Kum Havla Etnan? Non, on n'aurait pas condamné. Et là, bien que au Beddin, elle n'aurait pas pu le condamner à payer. Mais à partir du moment où il lui a donné de son bon vouloir le mouton, ça s'appelle Etnan. Bien que l'acheteur ne peut pas réclamer au vendeur, au tribunal, de lui donner le bœuf ou l'agneau, mais si finalement il lui a donné et il l'a acheté, il lui a vendu par le biais des figues, s'il lui a donné, ça s'appelle une vente, eh bien, c'est ça le chidouche, c'est qu'il n'est pas tour de Arba Bachamisha, car il est déjà condamné à mort pour cette vente. Et maintenant, la Gemara passe à un autre sujet de la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avions appris Ganav et Tavach Beyom Kippourim. Si quelqu'un a fait la shchita de l'agneau volé pendant Kippour, qui est-ce qui se rappelle ce qu'on avait appris? Quelle est la différence entre faire la shchita de l'agneau volé pendant Shabbat et pendant Kippour? Pourquoi pendant Shabbat il n'est pas tour de Arba Bachamisha alors qu'à Kippour il est Hayav? Bravo! Shabbat c'est Hiyuv Skila alors que Kippour c'est que Hiyuv Karet. La Gemara pose la question, elle dit Amre Amai Nehi Dekatla Leka Malkut Mia Ika Bekaimala de Nonokium Shalem. La Gemara s'étonne beaucoup et elle dit, j'ai pas compris, pourquoi celui qui ferait la shchita pendant Kippour de l'agneau volé serait hayav de payer Arba Bachamisha? C'est vrai qu'il n'y a pas de Kamle Bedrabamine, mais il y a une autre règle. Laquelle règle? Eno Lokeu Meshalem, c'est-à-dire est-ce que cet homme-là va devoir recevoir Malkout? Répondez par oui ou par non. Bravo. Oui. Il est Hayav Karet, mais il est aussi Hayav Malkout. Et la Malkout le dispense du Karet. S'il n'y a pas de Malkout, il est Hayav Karet, mais s'il reçoit Malkout, il sera dispensé de Karet. Alors, répétons. Réhouven a fait la shchita du bœuf qu'il a volé à Shimon pendant Kippour. Cet homme-là avait été averti préalablement. Les deux témoins le traînent en justice. Le tribunal, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont lui infliger Malkout 39 coups. Puisqu'ils vont lui infliger 39 coups pour la shchita de l'agneau volé pendant Kippour, ils ne peuvent pas le condamner à payer Arba Bachamisha. Alors pourquoi la Mishnah dit qu'il est Hayav? Karet, mais il y a aussi Malkout. Et on a une règle. Mais Karet c'est plus fort que Malkout. Mais on a dit que celui qui reçoit Malkout, il est dispensé de Karet. Et vice versa. Non, c'est que s'il n'a pas eu Malkout, il sera Hayav Karet. Mais s'il a Malkout, il ne reçoit pas Karet. Est-ce qu'il reçoit Malkout? Cet homme-là qui a eu deux témoins qui sont venus témoigner qu'il avait averti, est-ce qu'il va recevoir 39 coups? Oui, mais pourquoi il n'est pas Karet avant de recevoir 39 coups? Non, parce qu'une fois qu'il va recevoir 39 coups, comme le Beddin doivent lui donner, le Beddin, ils ont l'obligation de lui donner 39 coups. Donc une fois qu'il aura les 39 coups, il ne sera pas tour de Karet. Et nous avons une règle, que Eno Lokeum Shalem, on l'apprend du Passouk, Kederish'ato bemispar, Michderich'a hatata mechayvo, Ve'i ata mechayvo mishte rish'oyot.
Alors, s'il n'y a pas de possibilité de lui infliger une double condamnation, Malkout et Mammon, et puisque Bedin sont tenus de lui infliger les 39 coups de la flagellation, alors comment ils peuvent le condamner également à payer Arba'a Hamisha? Mais c'est écrit Enoloke Umshalem. Alors comment tu peux comprendre cette Mishnah? Pas tout le monde pensait ça dans le Makot. Pas tout le monde pensait que... C'est qui pense autrement? C'était un Khadim, qui avait Rabbi Meir aussi. Bravo! La Gemara répond, la Mishnah, elle peut très bien fonctionner d'après Rabbi Meir. Regardons. La Gemara dit, Amre Hamane Rabbi Meiri. Notre Mishnah, elle peut fonctionner d'après Rabbi Meir, qui dans Masechet Makot a dit, de Amar Loke Umshalem. Comment on peut voir là, comme le Kamel? Alors qu'est-ce que dit Rabbi Meir juste? Rappelez-moi. Rabbi Meir dit Loke Umshalem. Quand est-ce qu'on dit Kamle Midrabamine? C'est seulement quand il y a la mort et l'argent. Alors il ne peut pas y avoir les deux. Il n'y aura que la mort, mais pas l'argent. Mais quand il y a Malkout et Mammon, il dit oui, on peut donner les deux. Alors, donc, notre Mishnah, elle peut très bien fonctionner selon Rabbi Meir. À Kippour, il a fait la Shrita. Quelle est la sanction? Malkout. Et aussi, Arba'a Hamisha. La Gemara dit, Rabbi Meir a filu tabar Shabbat. Ça veut dire quoi? Si tu me dis que notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Meir, alors je ne comprends pas. La Mishnah suivante dans Daf Ain Dalet va nous dire que si le voleur a fait la shrita du bœuf ou de l'agneau pendant Shabbat, alors il n'est pas tour de payer Arba'a Hamisha. Mais si c'est Rabbi Meir de la même façon qu'il dit Lokeum Shalem à Kippour, il devrait dire aussi Lokeum Shalem pendant Shabbat. Et si vous allez me dire que c'est pas pareil, et si vous allez établir un distinguo, Lokeum Shalem Itle, Metum Shalem Litle, et si vous allez me dire que Rabbi Meir est d'accord avec la règle de Kamle Midrabamine, si c'est la mort, c'est seulement quand c'est Malkout avec de l'argent où il dit on donne les deux sanctions. Mais si c'est la mort et l'argent, on ne va pas lui infliger les deux sanctions parce qu'il est d'accord avec le principe de Kamle Midrabamine. D'accord pour la mort. N'est-ce pas, pour la mort, il serait d'accord? C'est Rabbi Meir. Oui. Est-ce que tu ferais dire à Rabbi Meir que quand il y a la mort et l'argent, alors il serait d'accord avec Hachamim pour dire Kimle Midrabamine? Je vais te démontrer que non. Que Rabbi Meir, il dit toujours que on lui donne les deux, même la mort et même l'argent. Quelle est la preuve? Ve'atania Ganav et Tavach Beshabbat, Ganav et Tavach la'avoda zara, Ganav shoraniska l'utvaho, Meshalem arba'a v'hamisha, Divrei Rabbi Meir, v'hachamim potrim. Là, on cite une baraïta qui nous dit comme ça. Si quelqu'un a volé et a fait la shrita du bœuf ou de l'agneau pendant Shabbat, il n'est pas tour de Arba'a Hamisha. Pardon, excusez-moi. Il est hayav de Arba'a Hamisha. Et qu'est-ce qui est écrit? Divrei Rabbi Meir. C'est qui dit hayav? Rabbi Meir. Également, Ganav Shoraniskal. Bien que ce soit Shoraniskal, bien que ce soit un bœuf qui est déjà condamné à être lapidé, par exemple, c'est un taureau en corner qui a tué un être humain, de toutes les façons, il est condamné à la lapidation. S'il a été volé et ensuite revendu, est-ce qu'il est hayav arba'a hamisha? Pour Hachamim, non. Parce qu'il a vendu quelque chose duquel on ne peut pas profiter. Il est condamné à la skila, que le shor est condamné à la lapidation, il est interdit au profit. Il a vendu quoi? Quelque chose qui n'est pas, utilisable. Il a vendu un bœuf qui n'est pas utilisable, puisqu'il est interdit au profit. Pas tout.
selon Hachamim. Mais Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Hayav, et on verra la raison. Et également, le cas de Avodah Zara. Il a volé et il a fait la shrita pour Avodah Zara. Qu'est-ce que disent Chachamim? Kamle Bedrabamine. Puisqu'on doit le condamner à mort pour avoir sacrifié le bœuf à la Avodah Zara, donc il ne peut pas aussi être Hayab Arba Hamisha, car on ne peut pas infliger une double condamnation pour la même action. Si déjà tu le condamnes à mort pour la Avodah Zara, tu ne peux pas le condamner aussi à Arba Hamisha, à cette indemnité. Alors, qu'est-ce que nous dit ici Rabbi Meir dans ces trois cas de figure? Hayav Arba Hamisha. Ça veut dire que Rabbi Meir ne tient pas compte de la notion de Kamle Bedrabamine. C'est que Hachamim qui considère qu'on ne peut pas donner une double sanction. Mais Rabbi Meir, il afflige une double condamnation. Il condamne à mort et il condamne à payer. Donc, Rabbi Meir, de la même façon qu'il a dit Lokeum Shalem dans Makot, et c'est pour cela que Ganav et Tavar Biyom Kippourim, il est Hayav Malkut, il est aussi Hayav Arba Hamisha. Alors, si c'est Rabbi Meir, l'auteur de notre Mishnah d'Afraïn, donc c'est certainement lui l'auteur de la Mishnah d'Afraïn Dalet, puisque je l'ai déjà dit plusieurs fois, que ces deux Mishnayot, elles sont complémentaires, c'est la même Mishnah, donc c'est le même auteur. Alors pourquoi il dirait que Ganav et Tavar Beshabbat, Patour? C'est ce qui est écrit dans la Mishnah d'Afraïn Dalet. Mais lui-même, Rabbi Meir, dans la Braïta, il a dit Ganav et Tavar Beshabbat, Hayav, Meshalem Arba Hamisha. Alors il ne va pas se contredire, Rabbi Meir. La Mishnah, tu es en train de dire que notre Mishnah, c'est qui l'auteur? C'est Rabbi Meir. Obligé. D'accord? Parce que d'après Hachamim, ça ne peut pas fonctionner. Ganav et Tavar Biyom Kippourim, il ne peut pas être Hayav Arba Hamisha. Pourquoi? Parce qu'il reçoit Malkout. Et Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent dans Masechet Makot? Et Nolokeum Shalem, il ne peut pas y avoir Malkout et Mamon. Alors c'est qui l'auteur de la Mishnah? C'est Rabbi Meir. Alors si c'est Rabbi Meir dans cette Mishnah, c'est aussi Rabbi Meir dans la Mishnah suivante. Or, dans la Mishnah suivante, il est écrit Ganav et Tavar Patour. Mais lui, Rabbi Meir, dans la Braïta, il a dit Ganav et Tavar Beshabbat Hayav. Alors comment? Il est Hayav des deux. Donc c'est pas possible. Ça veut dire que tu ne peux pas, tu n'es pas sorti de l'auberge. Alors on va relire ça dans le texte. Ve'atanya Ganav et Tavar Beshabbat Ganav et Tavar la Avodah Zara Ganav Shoraniska Ludvaho Shalem Arba Hamisha divrei Rabbi Meir Hachamim Potrim. Alors la Gemara répond très joliment. Amre Barmina Dehaï Dehaïtmar Alam Rabbi Yaakov Rabbi Yohanan Ve'amre Lam Rabbi Yirmiyah Rabbi Shimon ben Lakish Rabbi Avin Rabbi Il'a Vechol Chaburat HaMishmei de Rabbi Yohanan Amre Betoveyach al Yede Acher. Alors là, c'est magnifique. Rabbi Meir, c'est sûr qu'il tient compte de la règle Kamle Bedrabamine. Donc normalement, on devrait dire qu'il est patour. Ganav et Tavar Beshabbat, patour. Comment dans la Braïta il a pu dire Ganav et Tavar Beshabbat Hayav Arba Hamisha, Ganav et Tavar la Avodah Zara Hayav Arba Hamisha? Mais comment est-ce possible? La réponse, elle est de toute beauté. C'est qu'on parle ici de deux personnes. Le voleur et le shohet. Ce n'est pas la même personne. Réhouven a volé le bœuf de Shimon, mais il a appelé Lévi. Et il lui a demandé à Lévi, viens, tu peux faire la shrita pendant Shabbat. Et qu'est-ce qu'a fait ce Lévi? Il a fait la shrita du bœuf volé par Réhouven pendant Shabbat. Alors, maintenant, écoutez Rabotai, quelque chose qui est très beau. Ça rejoint le premier cas de Mishnah avec Rasidamar. Alors ici, le voleur, il est Hayav de Kefel. Ensuite, il a fait la shrita pendant Shabbat. Mais comment il a fait la shrita pendant Shabbat? C'est pas lui. Il a fait faire par quelqu'un d'autre. Donc l'autre qui est envoyé, délégué par le voleur, de faire la shrita pendant Shabbat,
C'est lui qui est Hayav Mita. C'est le shchiteur. C'est lui qui est Hayav Mita. Ou bien par exemple, il lui a dit, fais la shchita pour Avodah Zara. Je voudrais que tu sacrifies ce bœuf à la Avodah Zara. C'est qui a sacrifié le bœuf à la Avodah Zara? C'est Lévi. C'est pas Réhouven le voleur. Alors écoutez, essayez d'écouter jusqu'au bout. Si à la fin vous n'avez pas compris quelque chose, à vous la parole. Rabbi Shimon, je vous cède le micro dans 2 secondes. Écoutez de bout en bout. Si vous n'entendez pas le sujet entièrement, vous ne comprendrez pas. Alors, écoutez quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il y a ici un paradoxe. Le paradoxe est le suivant. C'est que nous disons que d'une part, le voleur est Hayav Arba'a Vahamisha, comme si c'était lui-même qui avait fait la shrita de ce bœuf, de cet agneau, et d'autre part on dit qu'il n'est pas Hayav Mita, lui, c'est qui est Hayav Mita? C'est le Shaliach. Le Shaliach, lui il a fait la shrita pendant Shabbat. Et donc c'est qui est Hayav Mita? C'est le Shaliach. Et c'est qui est Hayav Arba'a Vahamisha? C'est le voleur. Mais c'est paradoxal. Pourquoi c'est paradoxal? Car si tu dis que il est Hayav Arba'a Vahamisha, c'est que tu considères que ce qu'a fait le Shaliach, c'est comme si c'est le voleur qui l'a fait. Shlucho shel Adam kemoto. Regarde. Rabbi Shimon, écoutez jusqu'au bout. C'est que tu considères que le Shaliach, c'est comme le voleur. Shlucho shel Adam kemoto. Et donc c'est comme si le voleur, c'est lui qui a fait la shrita. Et donc il est Hayav Arba'a Vahamisha. Si tu dis qu'il est Shlucho shel Adam kemoto, alors, donc tu devrais dire aussi qu'il est Hayav Mita, parce qu'il a fait la shrita pendant Shabbat. Shlucho shel Adam kemoto. Et la vandaï que tu dis non, en shaliach lidvar avera. Pour une avera, on ne considère pas le shaliach comme l'envoyeur. Le délégué, le shaliach, n'est pas considéré comme la personne elle-même qui l'a envoyé. Pourquoi? Car divrei harav et divrei atalmi, divrei mishomrim, toi le shaliach, tu vas faire une avera parce que le bonhomme t'a envoyé faire la avera, mais tu ne devais pas l'écouter. C'est comme s'il te dit, il va te jeter de la tour Eiffel, tu vas l'écouter? Bien sûr que non. Si tu le fais, c'est de ta propre initiative. Tu ne peux pas t'accrocher à l'envoyeur. Tu ne peux pas dire, moi je ne suis qu'un shaliach. Ma pitom, en shaliach lidvar avera. Pour une avera, c'est toi le responsable. Tu ne peux pas t'accrocher à l'envoyeur. Le shaliach, c'est lui qui est hayab. Alors dans ce cas-là, tu dis en shaliach lidvar avera. Si on dit que en shaliach lidvar avera pour le issour de Shabbat, alors tu devrais dire aussi en shaliach lidvar avera pour le paiement de Arba'a Vahamisha. Alors pourquoi tu imputes au voleur les Arba'a Vahamisha? Mais ce n'est pas lui qui a fait la shrita, c'est le shaliach. Alors de 2 choses l'une, soit tu dis que le shaliach, il a fait 2 averot, il a fait Hilul Shabbat ou Avodah Zara, plus la shrita de Arba'a Vahamisha. Donc c'est lui qui a fait les 2 averot. Soit tu dis que c'est pas lui qui a fait les 2 averot, c'est l'envoyeur, c'est Réhouven, le voleur qui l'a envoyé faire. Alors c'est lui qui a fait les 2 averot, alors Kamle Bedrabamine. Il ne devrait pas payer Arba'a Vahamisha puisque tu devrais le condamner à mort à cause de la avera du shaliach. Alors, c'est le serpent qui se mord la queue. La Gemara va dire quelque chose d'extrêmement beau. Elle va dire qu'il faut établir un distinguo entre les 2 averot. La avera du Hilul Shabbat qui entraîne condamnation à mort et la avera de faire la shrita d'un agneau volé ou d'un bœuf volé, même en semaine, eh bien, cette avera-là, il y a un dîme de Yesh Shaliach Idvar Avera. C'est-à-dire, à toute règle, son exception, et l'exception confirme la règle. C'est-à-dire, en général, quand j'envoie quelqu'un faire une avera, on dit En Shaliach Idvar Avera. C'est le Shaliach qui est responsable. C'est pas celui qui l'a envoyé faire la avera. Celui qui l'a envoyé faire la avera, il peut dire, mais il est fou celui-là, pourquoi il m'a écouté? Il n'est pas obligé de m'écouter.
il a fait, c'est lui qui est Hayav. Ça c'est en général, mais pas pour les Arba'a Hamisha. On va voir 3 rabbanim, chacun a trouvé une autre référence pour dire que Yesh Shaliach Lidvar Avera pour la Tviha ou Mechira. Et donc, si le voleur a envoyé quelqu'un pour vendre ou pour faire la shchita d'un agneau volé ou d'un bœuf volé, c'est qui est Hayab Arba Hamisha? C'est l'envoyeur, c'est le voleur qui l'a envoyé. Alors maintenant on a compris. D'une part, ça s'est fait pendant Shabbat. Gana Vetavach be Shabbat. Mais c'est qui a fait la Gneva? C'est Reuven. C'est qui a fait la Shrita? C'est Shimon, le Shaliach. Alors, dans ce cas-là, qui est-ce qui va devoir payer Arba Hamisha? Reuven, le voleur. Pourquoi? Parce que lui n'est pas Hayav Mita. Qui est-ce qui est Hayav Mita pour la Shrita be Shabbat? C'est Shimon, le Shaliach. Alors lui, Shimon, le Shaliach, est Hayav Mita parce qu'il a fait Shrita be Shabbat. Mais Reuven, qui l'a envoyé faire Shrita pendant Shabbat, il n'est pas Hayav Mita. Mais il est Hayav Arba'a Hamisha. Car on a dit exception. Bien qu'en général, En Shaliach Idvar Avera, mais pour payer Arba'a Hamisha, Yesh Shaliach Idvar Avera. Shlucho Shel Adam Kemoto. C'est comme si c'est lui-même qui avait fait la Shrita. Donc pour le din de Arba Hamisha, c'est comme si c'est lui-même qui a fait Arba Hamisha, mais pour le din de Shabbat, c'est pas comme si c'était lui-même. C'est l'autre qui a fait Hilul Shabbat. Et d'où on apprend, regardez les 3 références. La Gemara dit, comment tu peux dire que lui, le Shaliach Shimon, il a fait la Shchita, et Reuven, c'est lui qui doit payer Arba Hamisha? Amarava, première référence. C'est-à-dire, la Torah a comparé la Shrita à la vente. De la même façon qu'une vente ne peut se faire que s'il y a 2 personnes, est-ce que moi je peux me vendre à moi-même un objet? Évidemment que non. Si on parle d'une transaction commerciale, il y a forcément 2 personnes, un vendeur et un acheteur. Alors, utvaho mecharo, pour dire ma mechira al yede aher, afteviha al yede aher. De la même façon que la mechira se fait forcément par le biais d'une autre personne, ainsi la shrita, même si elle s'est faite par une autre personne, c'est considéré comme si c'est le voleur qui avait fait la shrita. Deve Rabbi Ishmael Tana, O les rabot et Tachaliach. Deuxième référence, c'est Rabbi Ishmael qui nous l'enseigne. Il a écrit le mot O. On aurait pu écrire Utvaho Umcharo avec un Vav. On a écrit O pour nous dire O, les rabot et Tachaliach. Pour dire que même si c'était par le biais d'un Shaliach qu'il a fait la Tviha Mechira, ça marche. Deve Rizkiya Tana Tahat, les rabot Tachaliach. Le mot tahat, on aurait pu écrire, vous savez le mot tahat, où est-ce qu'il figure? Rignor ish, shor ose, utvaho umcharo, hamisha bakar yeshalem tahat ashor, ve arbatzon tahat ase. Le mot tahat, on aurait pu l'économiser en écrivant yeshalem bashor. Pourquoi on a écrit tahat, les rabot et tachaliach. La Gemara pose la question, elle dit, Matkif le manzout rami kamide de ilu avid iu lo mihyav ve avid shaliach ou mihyav. Je ne comprends pas, nous avons une règle. Le shaliach ne peut pas être mieux que le meshaleach. C'est-à-dire, le délégué ne peut pas être plus important que l'envoyeur. Exemple, si moi je ne peux pas faire une action, il y a une action que je ne suis pas habilité à faire, et j'envoie un shaliach pour faire cette action. Est-ce qu'elle est valide, l'action du shaliach? Zéro. Car je ne peux donner au shaliach que la force que j'ai. Si moi-même je n'ai pas cette force, comment je peux la donner à quelqu'un d'autre? Alors la même chose ici. Si la personne elle-même avait fait la shrita de l'agneau volé pendant Shabbat, est-ce qu'elle serait Hayav Arba Hamisha? Réponse non. Kamle Bedrabamine.
On a déjà dit que même Rabbi Meir est d'accord avec Kamlé Rabbi Aminé. Rabbi Meir, quand il a écrit Ganav et Tavar Hayav ou Ganav Beshabbat, ou bien Ganav et Tavar la Avodazara Hayav de Arba Vachamisha, on a dit qu'il s'agissait par Shaliach uniquement. La question d'Agmara, comment tu peux dire que le Shaliach, quand il fait une action de vente ou de Shrita, de l'agneau volé, eh bien c'est le voleur qui paye Arba Vachamisha. Mais quel aurait été le din si le voleur lui-même, pendant le Shabbat, il avait fait la Shrita? Hayav Mita. Est-ce qu'il serait Hayav Arba Vachamisha? Non, bravo. Alors pourquoi, quand c'est un Shaliach qui fait la Shrita pendant Shabbat, tu dis que lui il est Hayav Mita, mais le voleur il est Hayav Arba Vachamisha? Mais ce n'est pas possible, car tu considères que Shlucho Shel Adam Kemoto, tu dis que le Shaliach, quand il a fait la Shrita, c'est comme si c'est le voleur qui a fait la Shrita. Mais le voleur, s'il avait fait la Shrita pendant Shabbat, il n'aurait pas été Hayav Arba Vachamisha. Alors pourquoi il serait Hayav Arba Vachamisha quand il a fait faire par un Shaliach? Mais on ne peut pas donner au Shaliach plus de force que ce qu'on a. C'est la question d'Agmara. La réponse... Amarle Rabashi Hatam, Lav Mishum de l'Omichyavu, et là des Kamli B'drabamine. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit Kamli B'drabamine, c'est une halacha qui se rajoute sur le Hiyuv. C'est-à-dire, quand on dit un homme a été condamné, un homme qui a été condamné à 2 sanctions, on lui donne que la sanction la plus grave. C'est pas que il est complètement exempt de la sanction moins grave. Ça veut dire comme s'il n'a pas fait la Havera. C'est sûr qu'il est considéré comme ayant fait la Havera. C'est au niveau de la sanction. Je ne peux pas lui donner une sanction grave et moins grave. Car la grave, elle inclut la moins grave. Mais quand ça se divise, ça se sépare en 2 hommes, alors en effet, il reste Hayav de Arba Vachamisha. C'est-à-dire que s'il avait fait lui-même la Havera de Shrita et Shabbat, pourquoi je l'aurais exempté de Arba Vachamisha? C'est parce que je le condamne à mort. Mais potentiellement, il y a un Hiyuv de Arba Vachamisha. Seulement comme je le tue, je l'exécute, je le condamne à mort au Beddin, je ne vais pas aussi lui donner la sanction moins grave qu'elle est déjà incluse dans la Havera la plus grave, dans la sanction la plus grave. Mais ce n'est pas une dispense totale. Mais quand c'est réparti en 2 hommes, entre Shaliach qui est Hayav Mita, eh bien lui il peut être Hayav aussi dans Arba Vachamisha. Ça ne s'appelle pas qu'il a donné à l'autre à faire une action dont lui-même il était dispensé. C'est pas vrai, il n'est pas dispensé. Il partage la peine, bravo. Là il a cette peine et l'autre il a cette peine. Il n'y a pas de double